Consumer Report a retiré sa recommandation pour plusieurs modèles de voitures, en se basant sur une enquête menée auprès de plus de 380 000 véritables propriétaires de véhicules. Il ne s'agit pas de rumeurs, mais de pannes réelles qui ont été signalées à maintes reprises. Particulièrement inquiétant. Certaines de ces voitures sont presque neuves et présentent pourtant déjà de graves problèmes. Comment un véhicule moderne peut-il devenir un risque si tôt? 12. Cadillac XT5. À la 12e place se trouve le Cadillac XT5. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que ce modèle est sur le marché depuis 2017 et n'a pas connu d'évolution majeure depuis. On pourrait s'attendre à ce qu'un constructeur ait maîtrisé les faiblesses depuis longtemps après tant d'années. Mais ce n'est manifestement pas le cas ici. Selon Consumer Report, les propriétaires signalent des remplacements complets de la boîte de vitesse, des problèmes dans le système de transmission, de nombreux dysfonctionnements électriques et même des fuites autour du toit ouvrant. Imaginez que vous achetiez un crossover de luxe à un prix élevé et qu'en cas de forte pluie, l'eau s'infiltre dans l'habitacle. On se demande vraiment, comment une telle chose peut-elle encore se produire après tant d'années de production? 11. Genesis GV80. À la 11e place se trouve le Genesis GV80. Ce SUV est le fleuron de la marque et devrait normalement concurrencer BMW, Mercedes et Audi. Cependant, Consumer Reports a abaissé sa note de fiabilité après que des propriétaires ont signalé de graves problèmes. Ont été mentionnés des défauts du différentiel, des pannes de la pompe à carburant et de l'injection, des problèmes de climatisation ainsi que des difficultés avec la direction et la suspension. À cela s'ajoute le V6 turbo de 3,5 litres qui ne parcourt qu'environ 18 miles par gallon. Pour un véhicule qui coûte entre 58 000 et 90 000 dollars selon l'équipement, c'est décevant. Un problème de batterie est également particulièrement agaçant. Un propriétaire a signalé que son GV80 2025 est tombé en panne 5 fois en 5 mois à cause d'une batterie déchargée. Quelle confiance peut-on encore accorder à un SUV de luxe? Des cerises, Chevrolet Equinox. À la 10e place se trouve le Chevrolet Equinox. C'est ici que cela devient particulièrement intéressant, car ce modèle a été entièrement repensé pour 2025. Nouvelle 4e génération, design rafraîchi, nouvelle plateforme, phare LED affiné et grand écran tactile. Sur le papier, cela semble moderne et convaincant, mais sous le capot, il n'y a qu'une seule option de moteur, un 4 cylindres turbo de 1,5 litres. Les modèles à traction avant sont équipés d'une transmission CVT, tandis que les versions à transmission intégrale reçoivent une boîte automatique à 8 rapports. Selon Consumer Reports, ce SUV s'est retrouvé en bas de la liste de fiabilité en raison de graves rapports de propriétaires. Ont été mentionnés des problèmes de transmission, des fuites, des erreurs informatiques et une électronique de bord instable. Particulièrement critique, l'écran d'infodivertissement peut redémarrer pendant la conduite ou même devenir complètement noir. À quoi sert un design moderne si la technologie tombe en panne si tôt? H109, GMC Terrain. À la 9e place se trouve le GMC Terrain. Ici aussi, il s'agit d'une toute nouvelle année modèle, car la 3e génération a été entièrement repensée pour 2025. La production n'a commencé qu'en octobre 2024. GMC a donné au Terrain un aspect nettement plus haut de gamme, avec une nouvelle face avant dans le style des plus grands modèles GMC, un véritable levier de vitesse sur la colonne de direction et un grand écran tactile vertical de 15 pouces. Pourtant, c'est précisément sur un véhicule avec si peu de kilomètres que l'on ne s'attend pas à de graves pannes. Malgré cela, Consumer Reports a retiré sa recommandation car les propriétaires ont signalé des problèmes massifs de transmission. À cela se sont ajoutés des fuites de liquide, des pannes informatiques et des problèmes électriques pouvant affecter l'ensemble du système. Un modèle récent, une nouvelle plateforme, une nouvelle promesse, et pourtant un problème de fiabilité si rapide. On se demande alors, cette voiture a-t-elle vraiment été testée assez longtemps? Cryfermin, Mercedes-Benz Classe. Et à la 8e place se trouve la Mercedes-Benz Classe E. Entièrement repensée pour 2024, elle offre exactement ce que l'on attend de Mercedes. Une technologie moderne, un intérieur haut de gamme et une motorisation raffinée. La E350 est équipée d'un puissant moteur 4 cylindres turbo avec système hybride léger et a atteint une solide consommation de 28 miles par gallon lors des tests de Consumer Reports. Cependant,
Malgré cette apparence brillante, la classe E a perdu sa recommandation de fiabilité. Les propriétaires ont signalé des problèmes de transmission, des défaillances des freins, des dysfonctionnements électriques, des problèmes de carrosserie, des bruits parasites et des fuites. Pour un véhicule coûtant entre 64 000 et 93 000 dollars environ, c'est un coup dur. De l'ingénierie allemande, on attend particulièrement de la confiance, de la précision et de la tranquillité. Mais que reste-t-il de tout cela quand même une nouvelle classe E présente autant de signaux d'alarme? Subter 7. Buick Enclave. À la septième place se trouve le Buick Enclave. Pour 2025, ce modèle a été entièrement repensé. Buick lui a donné un nouveau design inspiré du concept Wildcat UV, accompagné d'un immense écran incurvé de 30 pouces et d'un nouveau moteur, 4 cylindres turbo de 2,5 litres, développant 328 chevaux. L'Enclave est devenu plus long, plus large et plus haut qu'auparavant, et des jantes de 22 pouces ont même été proposées pour la première fois chez Buick. Pourtant, derrière cette façade moderne, de graves problèmes se sont accumulés. Selon Consumer Reports, plusieurs propriétaires ont signalé des pannes complètes de transmission sur des véhicules flambant neufs. Un propriétaire a déclaré que son Enclave 2025 était resté plus de 5 semaines au garage, avec des avertissements d'airbag, une défaillance de l'assistant de maintien de voie et des problèmes de transmission. Un autre a fait état de réparation s'étalant sur des mois et même d'un turbocompresseur manquant. De plus, le grand écran peut également devenir noir pendant la conduite. Que reste-t-il du luxe lorsque les systèmes les plus importants cessent soudainement de fonctionner? 6. Hyundai Sonata Hybrid. À la sixième place se trouve la Hyundai Sonata Hybrid. À première vue, ce modèle semble très convaincant, car la huitième génération, sur le marché depuis 2020, a atteint le chiffre impressionnant de 44 miles par gallon, selon Consumer Reports. Pour une berline hybride économique, c'est un excellent résultat. Cependant, cette image d'efficacité a été sérieusement entachée. Consumer Reports a retiré sa recommandation car des propriétaires ont signalé des problèmes avec la batterie hybride. À cela se sont ajoutés des dysfonctionnements du système de carburant, des problèmes électriques au niveau du moteur, des pannes de climatisation et une boîte automatique à 6 rapports dont les passages de vitesse sont brusques et saccadés. Une voiture censée être silencieuse, économique et fiable perd ainsi son principal atout. C'est précisément là que se pose la question. À quoi sert une faible consommation si la technologie qui la sous-tend n'est pas durablement convaincante? 5 Kia Sorento. À la cinquième place se trouve le Kia Sorento. Ce modèle, dont la quatrième génération est sur le marché depuis 2021, n'est plus tout à fait nouveau, mais reste relativement moderne. Néanmoins, Consumer Reports a retiré sa recommandation, principalement en raison de la boîte de vitesse à double embrayage présente sur les finitions supérieures. Quiconque a déjà conduit avec une telle boîte dans une circulation urbaine dense connaît le problème. Elle peut être saccadée, hésitante et tout simplement agaçante au quotidien. Les propriétaires ont signalé des boîtes de vitesse qui patinent, des erreurs informatiques, des problèmes de frein et des accessoires électriques qui cessaient soudainement de fonctionner correctement. Kia met certes en avant sa célèbre garantie sur le groupe motopropulseur de 10 ans ou 100 000 miles, mais le hic, c'est que cette garantie ne s'applique qu'au premier propriétaire et n'est pas intégralement transférée au second. Ainsi, celui qui achète un Sorento d'occasion en pensant être à l'abri pourrait se tromper lourdement. 4. Chevrolet Traverse. À la quatrième place se trouve le Chevrolet Traverse. La troisième génération est arrivée sur le marché en 2024, entièrement repensée, et a été perçue par beaucoup comme une sorte de petit Tahoe. Chevrolet a remplacé l'ancien V6 par un moteur 4 cylindres turbo de 2,5 litres, développant 328 chevaux, l'a associé à une nouvelle boîte automatique à 8 rapports et a donné au SUV un design nettement plus anguleux et agressif. Cependant, peu après le début de la production, les problèmes ont commencé. Consumer Reports a abaissé sa note car de graves pannes de transmission ont été signalées très tôt. Dès juin 2024, GM a publié un bulletin de service concernant des composants d'embrayage non conformes aux spécifications,
pouvant nécessiter un remplacement complet de la boîte de vitesse. Plus tard, d'autres avis ont suivi concernant des joints d'arbres de turbines endommagés et des vis de pompe desserrées susceptibles de provoquer des fuites de liquide. Un propriétaire a même signalé que son nouveau Traverse 2024 avait subi une panne de transmission à seulement 360 miles et qu'il était depuis immobilisé chez le concessionnaire. Lorsqu'un SUV familial tombe en panne si tôt, dans quelle mesure un acheteur peut-il encore se sentir en sécurité? 3. GMC Acadia. À la troisième place se trouve le GMC Acadia. Ce modèle a également été entièrement repensé pour 2024 et utilise le même nouveau moteur 4 cylindres turbo que le Chevrolet Traverse et le Buick Enclave. Il est également associé à une boîte automatique à 8 rapports. C'est précisément là que les ennuis commencent. Selon Consumer Report, l'Acadia a glissé au bas de la liste en raison de nouvelles données de fiabilité. Les propriétaires ont signalé des fuites d'huile de transmission, des remplacements complets de transmission sur des véhicules de moins de 10 000 miles, des problèmes de frein et des accessoires électriques tombant soudainement en panne. De plus, selon les témoignages des propriétaires, le 4 cylindres turbo peut avoir un son bruyant et bas de gamme. Certains conducteurs ont également critiqué les sièges avant plats et offrant peu de maintien, rendant les longs trajets inconfortables. Lorsqu'un SUV nouvellement développé rencontre sitôt des problèmes de transmission, de confort et d'électrique, l'enthousiasme cède rapidement la place à la méfiance. 2. Genesis GV60. À la deuxième place se trouve le Genesis GV60. Ce SUV électrique a été lancé en 2023 et devait assurer l'entrée de Genesis sur le marché des SUV électriques. Cependant, Consumer Reports a jugé sa fiabilité médiocre en raison d'un problème central, l'ICCU, c'est-à-dire l'unité de contrôle de charge intégrée. Ce composant est essentiellement le cerveau de tout le système de charge. S'il tombe en panne, le véhicule ne peut plus se recharger correctement, et un SUV électrique coûteux se transforme soudainement en un véhicule immobilisé dans l'allée. Ce qui est particulièrement critique, c'est que ce défaut peut également affecter la batterie 12 volts et, dans le pire des cas, entraîner une perte de puissance motrice. Qui voudrait, avec une voiture électrique moderne, craindre constamment que le système de charge ne tombe en panne? N'y qu'un, Ford Explorer. À la première place se trouve le Ford Explorer. La 6e génération a été lancée en 2020 et légèrement remaniée pour l'année modèle 2025. En Amérique, l'Explorer est l'un des SUV à 3 rangées les plus connus, très apprécié des familles et même fréquemment utilisé par les forces de police. C'est précisément pour cette raison que la mauvaise évaluation de Consumer Reports pèse particulièrement lourd. Les propriétaires ont signalé des problèmes de transmission, des pannes du compresseur de climatisation, des vibrations dans la transmission et des jambes de force non étanches, pouvant réellement laisser échapper du liquide. À cela s'ajoute un 4 cylindres turbo dont le son est rauque et peu raffiné, ainsi qu'une boîte automatique à 10 rapports qui passe les vitesses de manière brutale et saccadée, surtout à basse vitesse. Le confort de conduite est décrit comme rigide et la consommation n'est que d'environ 21 miles par gallon. Avec un SUV familial aussi répandu, une question simple se pose. Si même un best-seller présente de telles faiblesses, à quoi peut-on encore se fier? En fin de compte, cette liste montre clairement que la nouveauté n'est pas automatiquement synonyme de fiabilité. Beaucoup de ces véhicules ont une allure moderne, mais de vrais propriétaires signalent des problèmes de transmission, des défauts électroniques, des fuites et des pannes coûteuses. C'est pourquoi, avant d'acheter, il ne faut pas seulement prêter attention au design et à la technologie, mais surtout aux véritables données de fiabilité. Car une voiture qui est constamment au garage n'est pas un progrès, mais un risque.